L'acceptation semble arriver un petit peu. Je sens que ça va pas durer, mais c'est intéressant. Il se passe pas mal de trucs, mais je dois avouer, depuis quelques temps, la saison 3 un petit peu aussi, il y a un rythme largement plus supportable qu'au tout début. Il y a des trucs qui sont un peu rushés dans les 3 saisons précédentes, surtout dans les saisons 1 et 2, mais là, pour l'instant, je trouve que vous prenez bien le temps de mettre en place certains points. Il y a juste un détail qui m'a paru un peu trop rapide dans l'idée, dans la façon dont c'est géré, mais au-delà de ça, c'est plutôt bon. Bon, la partie la moins intéressante, je pense sincèrement, c'est autour d'Emma qui va mieux. Elle a une petite discussion rapide avec Norma qui est venue la voir pour dire ça va bien. Dylan a mis un petit peu au parfum de ce qui se passe pour Norman, voilà. Ok. Et Dylan qui passe un peu de temps avec elle, dans l'hôpital où elle est, et elle lui raconte que eh ben, il y aurait des centres de rééducation assez bien à Seattle, et en plus ce serait un bon choix pour faire école d'art ou je sais plus exactement quoi. Et elle demande à Dylan si ça lui dirait de l'accompagner, de la suivre, de venir avec elle là-bas. Ils s'en sortent bien, heureusement qu'il avait 50 000 balles pour l'aider à aller plus loin dans ces petits trucs-là, parce que je pense que le fric qu'on va utiliser pour aider Emma, ça sera un petit peu pris là-dessus, mais bon. Et Dylan, il est du genre, ouais, ça peut être cool. Et ça semble augurer quelque chose de bien. J'ai un petit peu peur que ça aille pas plus loin que ça. Le truc quand même autour de ça, c'est que j'estime quand même que Dylan doit d'une façon ou d'une autre être retiré du tableau et Emma aussi à un certain degré. Et si c'est juste, ils font leur histoire hors champ de façon complètement sans rapport avec ce qui se passe autour de Norman, ce serait un échappatoire un peu facile, quoi. Une échappatoire très simple. Et j'espère que vous ferez mieux que ça. Parce que si c'est juste Emma, maintenant elle va mieux, elle a trouvé un meilleur coin à habiter, c'est super pour elle, la vie est belle. Youptidou. Youptidou. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ça. J'avoue que depuis quelques temps, Emma, voilà. Dylan qui va peut-être être un tout petit peu impliqué quand même par la suite parce que il y a Norman qui est vraiment en mode maintenant que j'ai dit la vérité à monsieur Andrews, j'ai toujours du mal Anders, un truc comme ça. Ce sont psychothérapeutes et ben il se dit qu'il va bientôt partir. Seulement, voilà, les autres surveillants ne le laissent pas faire grand-chose, même s'il en est persuadé. Il passe même un coup de fil en catimini en étant aidé par Julian. C'est pas Jordan, j'ai dit Jordan, l'épisode précédent, c'est Julian, donc l'autre jeune d'à peu près son âge qui est dans le coin et qui s'est vite attaché à lui parce qu'il y a un autre jeune de mon âge, c'est super. Et ben, il est du genre léger délinquant, on va dire. Hein. J'adore me barrer et ne pas suivre les règles comme j'ai envie. Et donc, il l'aide à passer un coup de fil sans être vu à Dylan pour lui dire hey, fais gaffe, hein, on va faire une enquête sur ce qui aurait pu se passer, etc. etc. Et Dylan qui est en mode mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu ton psy ou quoi que ce soit et je trouve ça quand même très bizarre de la part de Dylan. Parce que il y a des trucs qui sont cachés. Il y a des squelettes qui sont cachés autour de la famille Beth. C'est pas que ce que Norman a fait. Le squelette le plus évident, c'est évidemment le mec que Norman a tué au tout début de la saison 1. Ça, c'est un squelette que Norman n'a pas que pour lui, quoi. Et même ça, les squelettes autour de Norman, ils sont là, quoi. Que Dylan soit en mode, oui, ce que tu racontes, et après qu'il fasse rien par rapport à ça. Pour l'instant, en tout cas, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Mais bon, de toute façon, il n'a pas l'air d'être grandement cru par son psy qui lui fait savoir que j'ai alerté les autorités qui vont enquêter. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en attendant, il faut qu'on s'occupe de votre cas. Vous ne pouvez pas vous barrer comme ça ou quoi que ce soit. Et donc il est assez vénère. Il se dit, bah merde, il faut que je me barre. Et il va suivre Julian, le rebelle de service, pour se barrer.
Voilà, c'est ce qu'il fait, il se barre avec lui, il met en place un plan pour pas se faire repérer, voler la clé, partir par la porte de derrière. Il utilise un tournevis qu'il donne à Norman pour bien nous balancer cette crainte qui va replonger et tuer quelqu'un d'autre. Et le premier truc qu'il veut faire, c'est aller dans un bar à pute, plus ou moins, hein. Il y a des filles qui dansent assez dénudées de façon lascive, hein, les trucs basiques hein, dans les bars à striptease, mais en plus de ça, suffit d'assister un petit peu et enfin, ils te font des trucs quoi. Donc très vite Julian il est en mode ouais cette meuf là je me la fais et il y a une autre meuf qui voit que qu'il a filé des billets à Norman parce que bon ils font pas ça gratis évidemment euh, qui pourrait la payer et qui insiste un peu pour qu'ils fassent un truc ensemble et donc lui il est en mode je sais pas et il suit le mouvement et lorsqu'elle insiste un petit peu trop évidemment il y a Norma qui prend le pas. Norma qui est bizarrement très lascive dans sa façon d'aborder cette fille. Au début, elle est en mode, oui, elle remet le soutien-gorge, quand même, sont pas comme ça. Mais lorsque la fille insiste, elle dit, tu sais quoi, on est du genre à jouer des rôles comme on veut, etc. Donc, si tu veux que je joue ci ou ça, vas-y. Et en étant donc dans la personnalité de Norma, et, elle joue un tout petit peu le jeu, se laisse même embrasser, on a même eu un petit baiser lesbien sur l'écran. Parce que oui, c'est un petit jeu de mise en scène visuelle que j'ai pas montré, que je trouve plutôt pas mal dans le fait que lorsqu'il prend cette seconde personnalité, on alterne entre l'actrice qui joue Norma et l'acteur qui joue Norman de façon bien appuyée qu'il y a cette espèce de dédoublement assez effectif. Et donc, ouais, elle se laisse un petit peu faire au début et possiblement, évidemment, elle serait en désir de lui planter la petite arme qu'elle a sur elle, enfin, qu'il a sur lui, si ça dit pas un peu comment vous voulez voir ça. Mais ça va être coupé court parce que Julian provoque une esclandre en gueulant, en disant ah, ils sont pas gentils ici, etc. Et donc il se fait un peu péter la gueule par la sécurité. Il essaye un tout petit peu de participer, Norman, en disant ah non, faites gaffe, arrêtez, et il se prend un pain et il va pas plus loin. Enfin, Norman, Norma, ou Norma. À ce moment-là, je sais plus si c'est Norman ou Norma, c'est un peu nébuleux. D'autant plus qu'après coup, lorsqu'il va être ramassé par une ambulance, et donc le psy qui a eu vent de ça, évidemment, il sera en mode, je sais pas ce qui s'est passé du tout, quoi. J'étais là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nouvelle absence, un peu bizarre, parce que là, c'était très bizarre, c'était pas un cas où il était mu par une espèce de... euh, d'instinct particulier, genre frapper son père pour sauver sa mère, ce genre de truc là, il donnait pas l'impression d'être à ce point-là, mais ça lui a quand même fait perdre la mémoire pour ça. Ok. Il est toujours hein, dans cette zone très nébuleuse où il n'est pas sûr à 100% de ce qu'il a fait ou de ce qu'il croit avoir vu. C'est-à-dire qu'il a des gros flashs où il voit Norma faire ces choses assez horribles, alors que c'est lui qui les a faites, mais il n'est pas sûr que ces flashs sont vrais, en fait. Et on essayera peut-être de mettre en place un cas où, pendant un temps, il croira que c'est juste des hallucinations et qu'il n'a rien fait de ce qu'il pense avoir fait. Peut-être, parce que là, il y a une scène très forte que j'ai trouvée à la toute fin de l'épisode, où il finit par confier au docteur qui sait pas. Voilà, je me souviens plus de ce que j'ai fait, je sais plus ce qui est vrai ou pas, je sais pas si je suis fou ou si je sais ce que je sais, c'est ce genre de truc, quoi. Et il a envie d'aller mieux, ce moment est assez puissant, l'acteur le rend très bien une fois de plus. Et donc, il se confie un peu plus au docteur et ça a l'air d'être parti pour qu'il suive vraiment une thérapie. Parce que jusqu'à présent, bah, il était très récalcitrant. Maintenant, elle a l'air d'être plus à même de coopérer. Bon, ça, on verra un peu. Je pense, une fois de plus, qu'il faut trouver une excuse pour qu'il revienne à sa vie d'avant et qu'on mette en place le meurtre de sa mère véritablement et ce dédoublement de personnalité où il va croire qu'elle est encore en vie à travers son cadavre.
Ça me paraît être la chose à faire si on veut vraiment respecter un tant soit peu ce que représente Psychose de base. Ça me surprendrait que ça parte pas là-dessus sur la fin quand même. Oui, je suis désolé de vous spoiler ça, mais voilà, si vous avez vu Psychose, ça doit partir là-dessus, c'est un peu logique. Sinon, mais donc du côté de Norma et surtout de Romero, on va passer un tout petit peu de temps déjà à appuyer que le couple commence un tout petit peu à prendre ses aises. Donc ils sont pas encore au stade, c'est bon maintenant, on va rester mariés de façon réelle parce que c'est sincère entre nous, etc. Ils en sont pas encore à ce stade-là, mais c'est clair net que ça s'est un peu rapproché de façon claire. Déjà, un truc que j'apprécie, qui donne toujours une certaine plus-value, j'en ai déjà parlé de ça, lorsqu'on appuie la relation entre deux personnages et comment elle a évolué de façon un peu plus intime, plus personnelle, on passe du vouvoiement au tutoiement. Et ben maintenant, ils se tutoient, ces deux personnages. Jusqu'à présent, jusqu'à l'épisode précédent, ils se voyaient. Maintenant, on est dans le stade du tu. Bon, on a couché ensemble, j'ai envie de dire, ouais, on peut se dire tu. Donc, j'apprécie toujours ce petit détail-là, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup suivre la VF de pas mal de trucs pour appuyer vraiment cette différence de considération entre les personnages. C'est un détail, excusez-moi, j'aime beaucoup ce détail-là. Ça commence un tout petit peu à s'arranger et on va mettre un petit peu en place, surtout le fait que il va avoir quelques nouvelles de Rebecca, notre Romero. Pas juste parce qu'elle a envie de recoucher avec lui, même si on le sent un tout petit peu. À un moment donné, vers la fin, on la verra croiser le couple lors d'un petit festival d'hiver où ils passeront un peu de temps ensemble pour s'afficher et pour bien montrer qu'ils sont un peu solidaires de ce qu'ils font. Et on sent dans la façon qu'elle a de voir ce couple qu'elle a une certaine pointe de jalousie. Et c'est ça que je trouve un peu dommage parce que j'ai le sentiment que vous vouliez jouer là-dessus. C'est-à-dire que leur petite relation de sex friends, dans un sens, dans sa tête, elle voyait peut-être quelque chose de plus là-dedans, même si ça allait pas quelque part de très officiel. Là, maintenant qu'il y a quelque chose d'officiel avec quelqu'un d'autre et qu'il a clairement posé que c'est plus la peine de continuer, on sent cette frustration. Et c'est dommage que vous n'ayez pas davantage appuyé ce personnage-là avant. Parce que c'est que maintenant qu'on l'a, ce personnage. Et c'est ça que je trouve un peu rushé dans l'absolu. Je pense que ce personnage aurait pu être pas forcément montré, mais au moins impliqué avant, si j'ose dire. Si dans la saison 3 ou la saison 2, on avait juste montré que chez Romero, il y avait des sous-vêtements qui restaient, impliquant qu'il a couché avec quelqu'un, par exemple, montrant que c'est quelque chose qu'il a tendance à faire. Et au bout du compte, on aurait ce quelqu'un maintenant dès l'épisode 2, vous voyez, au moins ça. Mais ça aurait été plus fort de montrer le personnel aussi avant. Mais là, voilà, c'est cool qu'on fasse le lien avec Bob et que ça joue un rôle maintenant. Je vais en parler un petit peu de ça. Je trouve dommage que le personnage sorte vraiment de l'épisode 3 et qu'avant, il n'y avait absolument rien qui le pointait d'une quelconque façon. C'est un peu le problème. Mais bon, ouais, le truc avec elle, c'est que d'une part, elle a fait un petit peu les comptes sur l'argent qu'elle a blanchi un peu discrètement dans la banque qu'elle dirige pour Bob, et elle a vu que il y avait un compte un petit peu caché secret de 3 millions de dollars, une petite somme assez coquette, qui n'a pas encore été vidée. Et c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui s'est barré de ne pas avoir vidé ce compte-là, parce que il devrait avoir de quoi le faire. Il a une clé pour ouvrir, je ne sais pas exactement quoi, qui permet d'accéder à cette somme. Et elle aussi, elle a genre une double clé qui doivent aller ensemble, etc. Et elle n'a pas été contactée, il n'y a rien qui s'est fait. C'est vachement bizarre quand même. Et elle se dit que très certainement Bob a été tué, et sensiblement très certainement aussi par Romero. Donc elle implique très certainement qu'il devrait avoir la clé qu'il avait pour pouvoir avoir accès à cette somme. Alors bien entendu, Romero, lui, dit ah bon il nie ça tout en bloc, mais dans sa tête, il dit ah bon, il y avait ça. Et donc il vérifie un petit peu dans les coupures qu'il lui a pris, et oui, il y a un carnet avec un passeport différent d'identité, et surtout la fameuse clé qui pourrait donner accès à ça.
il en fait pas grand-chose tout de suite, d'autant plus qu'il y a un autre problème qui se profile à l'horizon, c'est que la DEU, donc ceux qui enquêtent donc, sur les trafics en tout genre qu'on a vu, je sais pas exactement comment ça fonctionne, cette organisation-là, euh, enquête encore plus sur ce trafic-là en se demandant s'il n'y avait pas eu des gestions de blanchiment d'argent de la part de la banque locale, notamment par Rebecca. Et ils en font part à Romero en disant est-ce que vous auriez quelques petits soupçons sur elle? Est-ce que vous savez certains trucs sur elle? Et bien entendu, il dit non. Hein, je ne sais pas. Je connais un petit peu, bien entendu. Hein, c'est une petite ville, puis j'ai un compte chez eux. Hein, et on met en place le fait qu'il va ouvrir un compte joint avec elle de façon à donner encore plus le change. Donc on fait le lien pour que ce soit un peu naturel qu'ils viennent la voir à la banque. C'est un truc que je trouve assez cool là. C'est intéressant de montrer qu'il a quand même une attache un tout petit peu notable envers Rebecca pour pas la jeter au lion tout de suite. Même si j'imagine que s'il le faisait, elle l'emporterait un peu avec elle. Mais bon, ça serait un petit peu délicat à gérer. Le truc avec ça, c'est que on sent quand même que dans sa quête, Rebecca, elle veut pas juste se venger de ne plus avoir son mec, elle veut avoir accès à ce pognon, 3 millions de dollars. Et donc lorsqu'elle voit qu'ils sont à ce festival ensemble, qu'elle fait un petit coucou à Norma en disant ça fait plaisir de voir que vous êtes avec Romero, on se connaît un petit peu, et elle se barre et c'est très certainement elle la cause du petit cliffhanger de fin à cet égard puisque la maison de Norma a été vandalisée. Quelqu'un est entré par effraction, il a tout fouillé de façon pas du tout subtile, et ça me paraît un peu évident que ça doit être Rebecca qui a fait ça pour retrouver la fameuse clé pour pouvoir se faire du pognon. Alors, est-ce qu'elle a trouvé la clé en question? Est-ce qu'elle a fouillé la cave ou est-ce qu'elle a juste fouillé la maison, les meubles rapidement sans aller plus loin que ça? On le saura l'épisode suivant. Mais ouais, normal, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Romero, par contre, je pense qu'il doit avoir une bonne idée. Je pense que oui. En tout cas, oui, je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'elle. Hein, peut-être un autre parti que je vois pas tout de suite, mais voilà. Sinon, bien. J'ai rien de spécial à dire là-dessus. C'était efficace, bien fait. On développe les choses à un rythme vraiment très acceptable. J'apprécie sincèrement ça. Le rythme est rafraîchissant par rapport aux deux premières saisons, je trouve. C'est vraiment très cool ça. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!